Hola amigos, bienvenue sur la chaîne Evidence. J'espère que vous êtes dans de bonnes énergies. En tout cas pour moi, c'est un plaisir de vous retrouver ici, à l'instant présent. Voilà, j'ai choisi le tarot divin aujourd'hui. Et ce tarot divin, en faisant la méditation, je l'ai choisi pour celles qui ont besoin de savoir où ils en sont dans leur vie de tous les jours, aussi bien sentimentalement que professionnellement. J'ai choisi ces deux cartes-là pour aller plus loin dans les mois à venir. Ces deux cartes sont des cartes d'avenir lointain. Donc nous allons commencer. On va peut-être encore les mélanger. Enlever la bougie. On a besoin de la place. Alors, tiens, on va commencer par qui vous êtes aujourd'hui à l'instant présent. Ce que vous aimeriez avoir en plus. Ce que l'univers veut ou peut vous apporter. Et ce que vous avez plutôt intérêt à apporter. Alors, d'emblée, la carte qui vous représente, une très belle carte, c'est le 5 de bâton. Si vous la voyez bien, un peu de... Alors, le 5 de bâton, elle vous représente et elle représente que vous êtes, enfin, je ne sais pas bien français ce que je dis, dans cette carte du 5 de bâton, on sent un conflit interne. Vous voyez, il y a 5 hommes ici. 5 personnages sur une même branche. Donc il y a des luttes de pouvoir, du désir et des jeux dangereux. Là on sent l'irritabilité. On a envie de dire ici, prenez des initiatives en urgence. Voilà. Donc cette carte qui vous représente ici, elle représente les conflits internes que vous avez et les conflits peut-être que vous avez dans un travail ou dans une histoire d'amour. Donc c'est vraiment des conflits que vous vous imposez. Voilà, vous êtes en lutte et c'est une lutte de pouvoir, hein, du désir. Et quand on regarde votre miroir, ce que vous cachez au fond de vous, et que vous aimeriez peut-être que ça ressorte un peu plus, eh bien, c'est la carte de la foi. Alors, bien sûr, la carte de la foi, c'est plutôt une carte de douceur. C'est vrai qu'elle représente 4 religions différentes, ici, on va voir. Et puis, la foi, c'est quand même le pape. Donc c'est un guide intérieur, un maître spirituel. Peut-être aussi un éducateur, un conseiller. Vous aimeriez qu'on vienne vous voir et vous aimeriez peut-être enseigner. Parce que si on regarde la carte, comment elle est mise, vous, à l'intérieur de vous, c'est l'enseignement et la spiritualité qui est au fond de vous et qui va ressortir de toute façon. Donc là, on sent que si c'est pour un travail, voilà, vous battez, mais c'est pas du tout votre tempérament, mais vous avez des crocs. Et si c'est pour une histoire d'amour, vous battez intérieurement contre des moulins. Il n'y a pas lieu de vous faire souffrir comme ça. C'est
C'est une guerre interne. Alors bien sûr, cette carte, comme elle est placée ici, elle peut être ça peut être très fatigant. Hein. Bon, on voit vraiment une grande instabilité pour vous. Et on vous dit, prenez des initiatives, ne restez pas comme ça. D'accord? Allez plutôt dans ce qui vous sied mieux, dans la foi. Ayez confiance en vous. Ce n'est pas en vous déchirant intérieurement que vous allez régler vos problèmes. Voilà. Si c'est pour une personne que vous aimez, eh bien, soyez plus doux, plus tolérant. Prenez des initiatives, franchement, ne restez pas comme ça. Ce que l'univers vous amène, lui vous amène le chevalier de coupe. Donc c'est pour ça que je reste aussi dans l'amour. Je vous ai dit le travail et l'amour, mais il y a vraiment les deux. Parce que vous réagissez pareil dans le travail que dans l'amour. Vous avez cette espèce de... C'est pas un défaut, hein, parce que vous savez vous battre, vous savez défendre vos idées, mais jusqu'à l'épuisement. Donc c'est une guerre qui peut vous peut-être faire perdre le contrôle des événements. L'univers vous amène le chevalier de coupe. Alors vous êtes quelqu'un, aussi bien ce tirage pour un homme que pour une femme, prenez la place qui vous est due, parce que le chevalier de coupe, lui, c'est un, on va dire, c'est un réveil de cœur. Voyez, lui, c'est quelqu'un qui émerge de l'eau, vous voyez. Il y a de l'eau. Voilà. Et lui, il sort de l'eau, ça fait des énormes vagues. Donc on le voit, il est là, il est puissant. C'est un symbole d'amour et d'amitié. C'est un homme ou une femme charmant. Et il a ces poissons tout autour de lui qui sont le symbole de l'amour, de l'amitié, mais surtout de l'amour. Et c'est aussi le symbole, quand on veut faire un tirage basé sur les métiers, c'est aussi une prise de conscience de sa valeur au travail, de sa valeur. Voilà. C'est vraiment un don Juan hein, aussi. Il aime la liberté et le message de cette carte vous dit ainsi, ne l'enfermez pas cette personne, ne l'enfermez pas, aussi bien une femme qu'un homme, ne l'enfermez pas, parce qu'il est la part ardente de l'eau qui émerge. Il a une situation émotionnelle qui le submerge. C'est une carte importante, une carte d'évolution, de prise de conscience, que vous êtes une personne extrêmement bien entourée. Et une personne qui, quand elle émerge de l'eau, se fait remarquer. Voilà. Et enfin, la dernière carte, celle que vous amenez dans le jeu, inconsciemment, celle qui vous représente dans le côté positif, eh bien, c'est le 4 d'épée. Alors le 4 d'épée, c'est vraiment incroyable. Oh, j'adore les cartes de plus en plus. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Vous voyez, le personnage. Ce personnage, le 4 d'épée, il a un message à délivrer. Le premier message, c'est de mettre fin à un stress insoutenable. Et alors, qu'est-ce qu'on a ici? Voyez? Eh bien, c'est impressionnant que ce 5 de bâton, qui est ce qui vous représente aujourd'hui, est une carte pouvoir, de lutte incessante. Et bien que la carte que vous emmenez dans votre jeu, c'est la carte, le 4 d'épée, je vais y arriver, qui vous dit de mettre fin à un stress. Il vous dit, séparez-vous de ces choses négatives. Réparez-vous avec du repos. Guérissez. Vous voyez l'oiseau noir ici? Il y a un oiseau noir. Et des fleurs. Regardez bien. Vous savez, l'oiseau noir suggère la mort
métaphorique. Et les fleurs qui sont ici, là, suggèrent la résurrection. La fleur rouge signifie l'amour de Dieu. Et la blanche, ici, la renaissance. Ici, il y a de la lumière qui brille à travers un vitrail. Donc, elle éclaire la situation. Et ce monogramme signifie le salut d'un gardien protecteur. Vous voyez cet homme hyper fatigué qui dort sur des épées. Des épées qui sont à l'envers, bien sûr, pour que vous puissiez prendre conscience. L'épée se trouve à l'envers pour dégager les mauvaises énergies pour qu'elles puissent partir au sol. C'est ce que vous emmenez dans votre jeu. C'est passionnant. Nous allons continuer avec les deux cartes que j'ai mises de côté. En vrai, elles sont tombées. Et donc, j'ai pensé qu'on pouvait aller plus loin. Je les ai ramassées. Alors, qu'est-ce qui se passe plus loin? Oh, c'est trop beau. La magie de l'abondance. Le 9 de coupe, pour ce qui est des semaines et des mois à venir, vous informe que vous ne manquerez de rien. Elle vous annonce de l'abondance. Mais de l'abondance, je ne dis pas que voilà, vous allez... Mais voilà, vous ne manquerez de rien. Vous êtes protégé et vous variez les plaisirs. La coupe reçoit. Vous allez prendre conscience qu'il faut recevoir, accepter de recevoir pour pouvoir donner. C'est une très belle carte. Et c'est ce qui vous attend dans les jours qui viennent. Prenez conscience, ouvrez cette voie du repos, il vous faut ce repos, et accueillez, remplissez votre coupe. Vous le méritez, oui, bien sûr. Pourquoi pas? Et enfin, la dernière carte. Voilà, c'est le roi de denier. Le roi de carreau. Alors, qu'est-ce qu'on voit tout de suite? Eh bien, on voit que cet homme est paisible, tranquille. On pourrait le comparer à l'empereur, voyez? Il a tout ce qu'il faut. Absolument tout. Je dirais même qu'il a touché la richesse. Donc, dans les mois, les semaines, les jours qui viennent, vous débloquez la situation, aussi bien dans l'amour que dans le travail, et on vous envoie un roi, et on vous envoie une coupe pleine. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous souhaite une très belle journée, et je vous dis adios amigos.